Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup dans ce dernier épisode de la série des profils. Et aujourd'hui, si tu écoutes cet épisode, c'est qu'il est fait pour toi. Alors, petit rappel, le profil qu'on retrouve dans le Human Design, ça correspond à 2 chiffres. Le premier chiffre correspond à la partie consciente et le deuxième chiffre correspond à la partie inconsciente. C'est composé uniquement de 6 lignes et au total, il existe 12 profils. Et le dernier de la série, c'est donc le profil 6-3. Alors, il concerne principalement la personnalité, mais il nous renseigne aussi sur certaines informations comme nos qualités, nos ombres et ce qui nous rend justement attractifs, magnétiques. Et cette information, ou ces informations plutôt, vont nous servir à choisir mieux notre métier et comment on va l'appréhender. Donc déjà, la première chose, le profil 6-3 est très intéressant dans le sens où c'est un expérimentateur pur. Alors, il ressemble fortement au profil 3-6, mais ici, on va aller vraiment conscientiser la ligne 6. On va vraiment se rendre compte à quel point on a une vie qui est divisée en 3 phases. Donc, on a la phase qui va être de 0 à 30 ans en moyenne. En fait, cette période, elle n'est pas vraiment fixe. Ça peut être entre 28 et 32 ans selon les personnes. C'est ce qu'on appelle en astrologie le retour de Saturne. C'est un moment de notre vie qui va être très important. Et du coup, pendant cette période de 0 à 30 ans, c'est ce qu'on appelle la phase d'expérimentation. Vous allez vivre énormément d'expériences. C'est comme ça que tu vas apprendre en essayant, en faisant des erreurs. En fait, ici, l'objectif, ça va être d'accumuler un maximum d'expérience dans tout domaine de vie. Ce que j'ai pu remarquer avec la ligne 6, ce sont des personnes qui vont se caser après 30 ans. Ils vont rarement se caser avant 30 ans, et surtout pas dans la vingtaine. Ensuite, il y a la seconde période qui va débuter à partir du retour de Saturne, de 30 ans jusqu'à 50 ans. Pourquoi 50 ans? Parce que ici, ça va être le retour de Chiron. Chiron, c'est une phase dans laquelle on va se transformer. On parle toujours des crises de la cinquantaine, de la quarantaine, et bien ici c'est une crise de la cinquantaine. Donc dans cette période, ça va être une période plutôt de stabilisation. C'est pour ça que je parlais du fait qu'en relation, lorsqu'on va se caser, ça va être plus dans cette période-là. C'est une période aussi où vous allez avoir ce besoin de vous installer, de vous poser, d'être plus en retrait et peut-être faire moins d'expérience. Mais n'oublions pas que tu as la ligne 3, et tu auras toujours envie d'expérimenter, mais de manière plus posée. Et à partir de 50 ans, eh bien, tu auras acquis toute cette expérience qui va faire de toi un mentor. Tu pourras continuer à expérimenter, mais tu pourras surtout partager tes connaissances autour de tes expériences. Donc ici, je pourrais dire que tu es un personnage à la fois drôle et sage. Tu es le style de personne à prendre la responsabilité de tout et même à faire semblant que tu comprends certaines choses alors que pas du tout. En vrai, c'est pas un problème pour toi de porter le casque de la responsabilité, puisque justement tu as cette ligne de mentor, et tu dois sentir chez toi une énergie d'exploration, de vouloir expérimenter, partir à l'aventure. Et en fait, vraiment, l'expérience pour toi, c'est une source de joie pure pour toi. Bien évidemment, on aura beau te l'expliquer, c'est comme ça, tu as besoin d'expérimenter. C'est pas du tout marrant pour toi qu'on t'explique une chose, si tu l'as pas expérimenté, t'auras pas cette sensation de le vivre. C'est comme si demain on te décrit le goût du miel, et si tu n'as jamais goûté, tu ne pourras pas dire ce que c'est. Tu n'auras pas l'expérience de dire c'est bon le miel ou c'est pas bon. Ou un autre aliment, si on te dit de décrire ce qu'est le goût des sushis, c'est indescriptible si tu fais pas l'expérience. Mais il est essentiel que tu sois attiré par l'expérience. Si ça t'attire pas, c'est pas la peine. Ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est qu'on nous a mis dans un cocon, dans un certain confort, qu'on ne devait pas expérimenter, qu'on devait avoir juste un métier et qu'on ne devait pas forcément se renouveler. Eh bien ici, ce type de vie n'est pas fait pour toi, parce que tu peux vraiment t'ouvrir à tout type d'opportunités qui se présentent à toi. Ça peut être un nouveau travail, une nouvelle compétence, et tout ça, ça va t'enrichir au niveau expérience. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que tu peux revendiquer dans un prochain emploi. Bon, bien sûr, tu le fais de façon positive, et avec tes mots. Mais de façon générale, une vie monotone, c'est vraiment ton pire ennemi. Ce n'est pas fait pour toi. J'aime bien comparer le 6-3 avec le Sagittaire qui aime beaucoup l'aventure. Ta vie est une aventure. Alors bien évidemment, tu peux le vivre d'une certaine manière. Tu peux très bien être posé et vivre une certaine aventure dans une activité ou une passion. Je suis pas là pour te dire quoi faire, mais c'est vraiment propre à toi ce que je te dis. Prends vraiment ce qui résonne. Et vraiment, tu peux profiter de cette chance d'être quelqu'un qui va expérimenter la vie à fond. Ce que je peux te dire dans ton profil 6-3, c'est que tu as cette faculté à aller de l'avant facilement. En termes de relations, je dirais que tu passes pour quelqu'un de plutôt audacieux. Mais au fond de toi, en fait, tu as besoin d'un côté sécure et un côté aussi où tu as besoin d'avoir confiance.
Et ça, n'hésite pas à le dire à tes proches que tu as besoin de te sentir en sécurité, même si tu parais de quelqu'un très audacieux, très aventurier. Ta sagesse n'est pas incompatible avec ta forte envie d'aventure. Donc voilà, c'est la fin de ce podcast. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. N'hésite pas à me mettre un like, à t'abonner, ou encore me mettre 5 étoiles si tu l'écoutes sur une plateforme comme Spotify. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée, un bon week-end, et je te dis à bientôt.